Bienvenue dans cette nouvelle séance d'accompagnement Orenda. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Florence. Merci Florence pour ta présence ce soir. Donc, je vais vous présenter aussi rapidement, parce que vous savez que j'aime vous présenter des images, comment se passe une séance spécifique. Donc ici, vous pouvez voir les numéros. On rencontre un temps de météo, ce qu'on peut aussi appeler une anamnèse. Comment ça va ici et maintenant dans cet instant présent? Parce que parfois, on prend rendez-vous et puis entre le moment où on prend rendez-vous et le rendez-vous, il se passe d'autres choses. Eh bien ici, voilà, on revient à cet instant présent. Et évidemment, s'il y a des choses du passé à évoquer, on en parle également. Et là, on vient de le faire avec Florence. Maintenant, on va vous présenter la carte, le tirage du jour, ou en tout cas pour cette séance particulière. Et donc ça, c'est filmé. Mais après, ce sera en intimité avec Florence. Et donc là, on va faire une forme de yoga nidra pour vraiment rentrer dans les sensations physiques, émotionnelles et psychiques. Dans cet espace-là, on va ouvrir vers le voyage au Renda particulièrement dans lequel moi, je me laisse dessiner et je dessine la séance et j'écris ce qui se passe pour que Florence puisse les recevoir ensuite et pour que, effectivement, ça rentre dans la matière et qu'on puisse voilà, faire un bilan et refermer cette séance spécifique. Donc, est-ce que tu te sens prête, Florence? Tout à fait, merci. Merci à toi. Ah, avec joie. Alors, je dispose, hein, tu connais un petit peu maintenant avec tous les cercles de femmes qu'on a partagés ensemble, j'ai les cartes devant moi et donc je vais laisser passer la main, l'index, et tu pourras me dire oui quand ce sera l'instant, le moment pour toi. Ça marche? Ça marche. Ok, alors on y va. Oui. Ok, c'est très rigolo, n'est-ce pas? Ah. Tout à l'heure, dans la météo, tu m'as parlé de cette carte. Alors, c'est très intéressant. Je vais la partager hein, pour toi, Florence, et pour ceux qui regardent. Je vais partager la carte du jour qu'on n'a pas encore découvert dans d'autres vidéos. Et donc, la voici. Donc, voilà, vous pouvez voir le détail des cartes majeures, donc de mon tarot des 5 éléments Orenda. Et on arrive ici. C'est intéressant, hein, Florence? Tu m'en as parlé tout à l'heure. Oui, oui, Juste au oui, début oui, de la oui. séance. Et là, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Ouais. Euh, Parce que pour Je moi, le c'était savais que pas, c'était celle-là qui allait sortir. moi aussi, moi aussi, c'était vraiment pas anodin de ce qui s'est passé juste avant. Alors, avant que je te dise un petit peu, bah voilà, qu'est-ce qui m'a été enseigné, qu'est-ce que j'ai traversé en dessinant et en coloriant cette carte. Toi, tu t'y connais bien en plus dans le tarot. Donc, j'aimerais bien savoir, voilà, qu'est-ce que tu vois dans cette carte? Ben, il y a un couple. Mhm. Il y a un couple et il y a la dame, elle est posée sur la roue. Et Ok. il y a quelqu'un, un garçon, qui vient il avance son pied comme si qu'il voulait faire avancer la pédale, en fait, comme si c'était une roue qui était actionnée avec une pédale, en fin de compte. Ouais. Après, il y a, comment ça s'appelle? Le comment? Ah, Caducée? Le caducée, c'est ça, voilà, je cherchais, merci. Il y a le je t'en caducée, mais c'est ouais. celui d'Hermès, c'est pas celui d'Esculape. Excellent. Hein, c'est Ouais. le caducée d'Hermès. Donc, c'est celui des voyageurs. Hermès, c'est le dieu des voyageurs, le dieu des voleurs, le dieu des voyages, oui. Ouais. Et les deux serpents qui montent, on dirait qu'il y a un masque sur sa jambe. Ok. Sur son Mm. genou? Sur son genou, oui. Il y a un masque sur son genou. Un masque Genou? qui fait Le genou? penser. Le genou comme je et nous? Ah ouais. Ah.
Ça va bien avec Mmh. ce que tu m'as partagé avant, Ouais, 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 ouais. hein? OK, vas-y, continue. On dirait, tu disais? Et oui, on dirait un petit peu, entre un diable et un dragon quelque part. OK. Et donc, Et ça te fait elle, quoi de elle voir un est diable ou un dragon? on dirait qu'elle est un petit peu entre le coq et le lion quelque part aussi. Parce qu'elle a OK. des plumes, elle a des plumes qui peuvent faire penser à un oiseau et Oui. en même temps, elle a une patte de lion Mmh. et en haut, il y a quelque chose qui pourrait être entre la lune, et le soleil, mais il n'a pas décidé encore s'il était la lune et le soleil. Il te fait pas penser à un personnage en particulier qu'on peut retrouver, dans les contes et légendes? Et les dessins animés et tout ça? Un personnage qu'on pourrait retrouver dans les contes. Dans les contes, tu dis? Oui, et en plus, pareil, hors antenne, on en a parlé, tu en Ah as oui, 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 le chat de Alice? le chat de Alice au pays des merveilles, ouais. Tout à Avec fait, le grand sourire comme ça, tout seul. c'est ça. Mhm. OK. Oui, il y a quelqu'un dans les nuages qui regarde. Ah oui. Mm, mm, mhm. Mmh. Et les personnages, ils sont sur l'eau, en fait. OK. Et la jeune fille, là, apparemment, elle a quand même besoin d'aide, hein, pour faire Ah, avancer sa roue. d'accord, la Elle jeune n'arrivera pas à la faire avancer toute seule, a priori. OK. Et ça te fait quoi, toi, de recevoir, tout ça en message quand tu vois cette carte? Hmm. L'eau, le personnage qui essaye de faire avancer la roue de l'autre, les serpents, ce dragon, ce coq, ce lion, voilà, ces animaux, en fait. Bah, disons, le serpent, c'est en même temps, c'est la mutation, c'est la mue. Oui, Le serpent, c'est la mue, c'est-à-dire qu'il y a une transformation qui est compliquée, puisque elle est en pas elle est compliqué. en pleine mutation quelque part. Elle est entre le phénix qui renaît de ses cendres et le lion qui est en train d'essayer de se défendre. C'est Et pourquoi tu disais c'est dur? hmm. Tu disais c'est dur, la mutation, Oui, la mutation, c'est pas facile de faire tomber sa peau et de sortir une nouvelle, comment, version de soi-même quelque part. Parce mmh, il y a des choses qui te retiennent en arrière, qui te tirent en arrière, en fin de compte. Et ce qui qui est me bizarre, c'est ah, tu les te souviens? espèces C'est pas qui te retient en arrière. Tu peux qui, dire: «Qui me retient en arrière». oui, oui, c'est la une façon de parler, oui. Oui, 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 je sais, mais moi, c'est mon métier aussi, donc tu te souviens, Et hein, ce qui est en bizarre, termes c'est les petits ressorts qui sont dans ses mains, à lui. OK. On dirait qu'il a des liens et qu'il y a certains liens, il y a un des côtés qui saute et l'autre qui est toujours attaché, comme s'il OK. était attaché en fin de compte. OK, attaché par des liens. Ouais, Ouais. Il y en a un qui saute et l'autre non, ouais, ouais. ou pas encore? Il y a un bras qui est resté en arrière et l'autre qui avance en fait. Et c'est Mmh. pareil, il a une jambe qui avance et l'autre qui reste attaché. Mmh. Ça te parle? Ouais, ouais. OK. Je pense qu'il est à moitié dedans, à moitié dehors. À moitié dedans et à moitié dehors. Mmh mh. C'est-à-dire, il voudrait bien faire avancer la roue, mais il a quand même des choses qui le retiennent vraiment très solidement en arrière, en fin de compte. D'accord. Et ben, Donc, c'est une belle lecture, hein? ouais, il voudrait pas qu'elle s'en aille. Oh! Il ne voudrait pas qu'elle s'en aille. Ça te parle aussi? Mhm. Hein, hein, hein. Et toi, ça te fait quoi de voir, enfin, au niveau des sensations, ça fait quoi? Ça, c'est pas plus difficile. J'ai pas beaucoup accès c'est compliqué de parler des sensations. OK. Bah, on va regarder ça en hors antenne après, alors si tu veux bien. Par contre, il y a tu vois, il y a beaucoup d'eau, hein. Là, ils sont vraiment sur une mer, bon, qui est pas trop agitée, mais qui est quand même, il y a beaucoup d'eau. Ouais, L'eau, elle peut faire penser à des larmes, justement. d'accord, d'accord, bien. Et par rapport à les 2 adjectifs qualificatifs et la carte numéro 10. Et alors là, c'est marqué accomplissement, renouveau, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. C'est un petit peu bas sur le. Il y a le truc qui Ah, gêne. Oui. mince. Non, mais c'est pas grave, je ne peux pas le monter plus. Ah, Non, non, mais c'est bon, je le vois. ok. Accomplissement, Accomplissement, renouveau renouveau. de Oui, la carte numéro 10 de la carte numéro 10. du tarot. Ça te parle? Bah, disons que le numéro 10, c'est à chaque fois quand tu as dans les mineurs, tu arrives à la fin du cycle. Par C'est exemple, ça? dans le 10 d'épée, c'est quand tu es complètement à terre, mais que le soleil commence à se lever. C'est ça. Donc le 10, c'est quand tu arrives vraiment au bout, au bout, au bout du bout, et qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est tout à fait ça. Normalement. Normalement. Bon. Bah alors avant de rentrer dans plus d'intimité dans cet entretien, est-ce que c'est OK pour toi? Ben voilà, on arrête là et puis on commence la séance Orenda? Oui, juste une seconde, c'est leur Oui. coiffure qui m'interpelle. Ah ah! Ouais, parce que elle, c'est une reine, elle a une couronne. Oui. Et lui, je sais pas. Lui, tu trouves pas que c'est comme une couronne? Il fait plus saltimbanque en fin de compte. D'accord. Et la carte numéro 1 de mon tarot des 5 éléments s'appelle comment? La carte numéro un, La carte numéro 0, pardon. La carte sans... le saltimbanque. Tadam! Tout est dit dans ce que tu vois. Parce que c'est ça le chemin du tarot et du développement personnel. C'est vraiment, on commence au zéro, hein, saltimbanque, et puis on chemine, hein, tous les numéros jusqu'au numéro 10. Et au numéro 10, hop, il y a une roue, hein, qui nous Mhm. remet dans une forme de circuit, qui nous remet dans un renouveau et dans un changement. Donc c'est Mhm. intéressant que toi, tu la retrouves ici. Tu vois, ce mot, il est venu de toi. Mhm. 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 Hein, Mhm. hein. Et il a fallu que j'appelle la carte zéro saltimbanque, comme par hasard. Complètement, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager? Non, mais c'est vrai que saltimbanque, ça va bien parce que regarde, tu vois, la roue, là, elle fait penser un petit peu à un vélo de cirque avec une Ok. seule roue Hmm, elle est très en équilibre, on va dire. c'est vrai, Un c'est équilibre un vrai. peu précaire, quoi. Comme une roue de vélo, tu sais, Les comme monocycles? un monocycle, ouais. Ouais. Oui, il y a un peu de cette énergie-là. Et puis, il y a aussi à l'inscription, c'est vraiment la roue de médecine, hein, Mm, que j'ai signifiée par les couleurs. De la roue Orenda que j'ai créée aussi pour l'accompagnement en lien au peuple natif du Canada et d'Amérique. Et un petit détail, mais ça, voilà, tout est écrit dans le livret d'accompagnement. Ici, on reconnaît aussi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui mm, sont aussi en référence avec les planètes, avec les notes de musique, avec les jours de la semaine. Voilà, il y a vraiment plein de détails. Et par rapport à cette énergie du 7, qui est aussi un cycle. Et voilà, cette carte, elle fait vraiment référence à ce passage, à ce cycle. Et dans passage, moi qui utilise beaucoup le langage des oiseaux, il y a le pas sage, hein, en mm. sagesse. Mm, Donc, tu vois, tu parlais de ce pied qui avance là, ben ouais, il y a une forme de pas, allez, il y a une action à mettre en place, en tout cas dans cette carte, un mouvement qui va s'opérer ou qui devrait s'opérer justement pour libérer ce qui doit être libéré. mhm. Chouette. Eh bien, ça va pour toi? Très bien, Alors, on va parfait. commencer, le yoga nidra, voyage au Rwanda tout de suite. Et donc, on se retrouve sur d'autres vidéos et je vous remercie beaucoup pour, votre écoute et votre attention. À bientôt pour une nouvelle